Bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que tu n'as pas beaucoup d'énergie, que tu n'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, on va parler lâcher prise. Oh, mais tu dois lâcher prise, hein? Oui, d'accord, mais c'est très joli de le dire, mais comment on fait pour lâcher prise en fait? Parce que c'est comme me dire que je ne dois pas penser à un éléphant rose. C'est absolument impossible de lâcher prise juste en restant dans le mental, en pensant lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, je vous présente 5 techniques, 5 choses qu'on peut faire tous, qu'on peut faire quasiment de n'importe où. Si on est dans la voiture le matin, qu'on amène les enfants à l'école et que la coupe est pleine, eh bien là, vous allez trouver des techniques que vous pouvez appliquer directement pendant 5-10 minutes et cela va vous aider à lâcher prise, à vous relâcher, à retrouver du calme pour continuer cette journée. Alors pourquoi c'est important? Eh bien parce que cette fin d'été, ce début de rentrée, on est en septembre, c'est généralement avec son lot de stress. D'une part, on a le stress post-vacances, et oui, parce que les vacances, c'est pas toujours reposant pour tout le monde. Donc si vous êtes dans le cas de personnes qui peuvent avoir du stress qui est généré pendant les vacances, eh bien vous avez tout ça qui s'est accumulé. Et ensuite, il y a ce changement qui est la rentrée. On retourne au travail, on retourne à son activité, les enfants retournent à l'école, c'est un nouveau rythme. Bref, c'est le bordel. Et quand on a peut-être laissé son activité pendant 1 ou 2 mois, ou en tout cas on est passé à un rythme beaucoup moins soutenu, eh bien en septembre, on se prend ce changement de rythme en pleine tronche, eh bien il faut faire face à ça. Donc il faut une sacrée adaptation pendant cette période de rentrée et un sacré lâcher prise. Alors c'est pour ça que en ce début septembre, je voulais vous proposer 5 techniques qui vont être utiles si vous voulez vous reconnecter à ici et maintenant et relâcher du stress et de la tension. Évidemment, vous allez être plus sensible à certaines choses, donc moi je vous encourage à tester ces 5 choses et puis ensuite vous gardez ce qui vous sert. C'est toujours la même chose, on est tous des individus différents, donc à adapter en fonction de soi. Première technique, c'est la respiration profonde et la méditation. Alors évidemment, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous allez me dire, mais Fanny, tu prêches un peu pour ta paroisse, puisque effectivement, je suis maintenant coach en breathwork. Je viens de terminer ma formation, mais c'est pas forcément dans cette position que je veux aborder ce point-là, mais plutôt en tant que personne qui fait de la respiration profonde avec ma prof. Eh bien, je peux vous dire que ça a changé ma vie. J'ai découvert d'abord par curiosité et j'ai commencé à y aller quasiment toutes les semaines et j'ai vu une amélioration drastique sur mon bien-être quotidien. J'avais de plus en plus de moments où je me sentais hyper connectée avec moi-même. Et comment ça se traduisait? Parce que c'est joli de dire connectée avec moi-même, mais ça veut dire quoi? Mais c'est vraiment avoir des moments où je suis dans mon corps, je suis ici et maintenant, et je suis envahie d'une immense gratitude pour tout ce que j'ai déjà, pour tout ce que j'ai accompli. Et ces moments-là sont tellement beaux que ça donne énormément d'énergie pour la suite quand il faut affronter des choses qui sont un petit peu plus difficiles. Et j'ai vraiment vu une différence sur mon bien-être global entre avant cette pratique et après. Voilà, donc maintenant, je vous ai promis quelque chose qui allait être utilisable directement et là, je vous parle de quelque chose à faire sur le long terme. Rater Fanny. Donc là, je reviens sur un exercice. Un exercice de respiration. Peut-être vous n'avez pas la possibilité ou pas l'envie de vous engager dans une pratique qui est un petit peu plus intense. Eh bien, un type de respiration que vous pouvez faire et vous pouvez le faire là, tout de suite, ici et maintenant, ça va être une technique de
cohérence cardiaque. Donc le principe, c'est que ça va relâcher et nous recentrer sur le moment présent. On va égaliser les temps d'inspiration avec les temps d'expiration. Donc par exemple, vous allez pouvoir respirer sur 5 temps, faire inspiration 1, 2, 3, 4, 5 et puis expirer 1, 2, 3, 4. Et vous allez faire ça sur 20 répétitions. Alors à vous de choisir si vous voulez faire sur 5 temps, 6 temps, 7 temps, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'égaliser inspiration et expiration. Testez ce petit exercice qui est extrêmement simple, c'est de la relaxation. Ça va pas être quelque chose où on va atteindre des états modifiés de conscience qu'on peut faire avec d'autres techniques de respiration, mais en tout cas, ça vous permettra de vous recentrer sur vous, sur le moment présent et de relâcher les tensions. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, je ne peux que vous encourager à tester les séances de breathwork. Et je le dis vraiment sincèrement, c'est pas du tout pour faire du marketing, mais parce que pour moi, cela a eu un effet incroyable. Je suis de nature quand même anxieuse et même si ce n'est pas un handicap de tous les jours, j'ai une anxiété avec laquelle je dois vivre. Et du coup, avec ces techniques de respiration, j'ai des outils en plus pour gérer en fait les moments où ça va être plus difficile, où le stress sera plus présent. Deuxième technique que vous pouvez faire n'importe où, c'est la relaxation musculaire progressive. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est une technique dont l'objectif est de relâcher tous les groupes musculaires de son corps les uns après les autres. Alors comment on fait ça ? On va tendre très très fort chaque groupe musculaire, consciemment. Donc on va par exemple fermer ses poings, serrer très fort ses poings, ses avant-bras et ses bras. Et je vais garder cet état pendant 10 secondes. Et ensuite, consciemment, vous relâchez tout ce groupe musculaire-là. Et vous allez faire ça sur l'ensemble du corps, de la tête jusqu'aux orteils. En fait, ça permet de relâcher les tensions dont on n'a pas vraiment conscience en contractant d'abord très fort les muscles et puis consciemment en les relâchant. Et ça, c'est vraiment très puissant et je vous invite à le faire notamment sur votre visage parce qu'on a toujours des petites tensions dans le visage dont on n'a pas conscience, des sourcils qui sont froncés, la commissure des lèvres, les pommettes. On n'a pas conscience que c'est en tension. Et en fait, le fait de contracter ces muscles-là consciemment et de les relâcher juste après permet justement de relâcher même les tout petits muscles dont on n'a pas conscience. Donc là, c'est vraiment agi sur le physique, on va relâcher les groupes musculaires et cela permet par le physique d'agir sur le mental et l'émotion. Donc cela va aider à réduire l'anxiété de manière générale. Donc faites le test là maintenant pour voir si cet exercice vous aide. Troisième chose, c'est l'activité physique. Alors je pense que c'est une chose que je répète vraiment souvent dans mes podcasts, c'est d'avoir une activité physique, quelle que soit cette activité. Ça peut être un cours de yoga, ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être faire des descentes en VTT de montagne hyper intenses, peu importe. L'important, c'est que vous ayez une activité. On ne parle pas du tout ici d'être dans la performance. C'est important de trouver quelque chose qui vous fait vraiment du bien et de le faire en le prévoyant dans votre agenda. Pourquoi ? Parce que vous savez, le truc qui va passer aux oubliettes quand c'est la rentrée, le truc que vous mettez au plus bas de votre liste de priorités, c'est votre séance de sport. C'est souvent le truc où on se dit, en fait, je le ferai si j'ai le temps. Oui, mais ça, c'est en fait se laisser tomber, c'est pas mettre la priorité sur les choses dont on a besoin. Et en fait, dans les périodes où on en a vraiment besoin, comme les périodes de rentrée, les périodes stressantes, eh bien, c'est là où on en a le plus besoin et c'est là où ça va passer le plus à la trappe. Donc, si on ne décide pas qu'on va faire ces 3 séances de sport par semaine, eh bien, on ne met pas toutes les chances de son côté. Alors, franchement, faites-le. Regardez votre agenda et mettez vos séances de sport. Elles devraient être aussi inévitables que d'aller manger à midi. Qui c'est qui ne mange pas ? Alors, peut-être il y a des gens qui vont me dire « Ah oui, mais moi, je saute le repas de midi. » Oui, mais peu importe, c'est sûr que tu vas manger dans la journée, en fait. Donc, de la même manière que c'est sûr que tu vas manger aujourd'hui, eh bien, c'est sûr que tu vas faire ton sport aujourd'hui. Ça fait partie du planning, de l'agenda. C'est pas un truc qu'on peut ajouter. Si.
À partir du moment où on rentre dans cette histoire de si on a le temps, il suffit qu'on soit pas motivé, qu'on soit un peu juste et boum, la séance de sport va passer à la trappe. Donc vraiment, faites-le. Et je me le dis à moi-même aussi, je tombe parfois dans le piège de « Ah oui, mais là, c'est une période où j'ai juste besoin de me focaliser sur autre chose. » Non, mon point de focalisation principal, c'est que moi, je puisse fonctionner. Si je ne peux pas fonctionner, il n'y a rien qui fonctionne. Et même si ça veut dire qu'une semaine, je vais pas réussir à sortir un épisode de podcast, eh bien, tant pis, la séance de sport doit être prioritaire. Donc faites-le, votre corps et votre mental vous diront merci d'avoir fait ça. 4e technique pour le lâcher prise, c'est de pratiquer l'ancrage et la pleine conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que ces mots un peu barbares, ces espèces de trucs à la mode dont on entend parfois parler au détour d'un compte Instagram un peu fumé par les racines? Eh bien, ce sont simplement des techniques qui nous ramènent dans notre corps, ici et maintenant. L'anxiété, ça vient du fait qu'on pense, on se projette souvent sur le futur et on va imaginer plein de scénarios qui vont être hyper stressants. Donc en fait, on stresse sur des choses qui ne se sont pas passées, sur des choses qui se sont passées juste dans notre tête, en fait. Et ça, pour le contrer, il faut qu'on se remette dans l'instant présent. Donc comment on fait ça? Eh bien, on peut le faire en se ramenant ici et maintenant, permet d'arrêter ces projections et ce jugement qu'on va avoir sur des choses qui ne se sont pas passé. Alors ici, j'ai un exercice que vous pouvez pratiquer n'importe où. C'est l'exercice du 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez réfléchir à 5 choses que vous voyez. Donc vous allez nommer 5 choses qui sont autour de vous ici et maintenant. Par exemple, je vois mon ordinateur, je vois mon micro, je vois une table, etc. Vous voyez l'idée. Ensuite, vous nommez 4 choses que vous pouvez toucher. Et vous les touchez. Ensuite, 3 choses que vous pouvez entendre, 2 choses que vous pouvez sentir. Donc là, on active l'odorat. Et 1 chose que vous pouvez goûter. Ça, vraiment, ça permet de rediriger son point d'attention, son focus à l'extérieur de toutes ces pensées qui sont anxiogènes. On se reconnecte à ici et maintenant et en plus, on va s'adresser à nos 5 sens. Ça va nous permettre de nous reconnecter à notre corps et à ici et maintenant. 5e et dernière technique, c'est le journaling. Alors, qu'est-ce que c'est le journaling? C'est d'écrire, de coucher sur papier toutes ces émotions, toutes ces choses qui nous stressent, toutes ces choses, cette to-do list qu'on va devoir faire et qui est dans notre tête et qui tourne en boucle. Donc tout ça, c'est des points de stress. Donc en fait, il faut les sortir de sa tête et en écrivant sur un papier, dans un journal, sur une to-do list, peu importe, en fait, on le sort de sa tête. Si en plus c'est une pratique que vous appréciez, il y a le côté on enlève tout ce à quoi on est en train de penser et on le couche sur papier. Ensuite, il y a le côté émotionnel. Donc écrire tout l'état émotionnel et son évolution, donc admettons vous faites du journaling tous les jours, eh bien ça permet d'identifier des schémas ou des choses qui vont déclencher du stress chez vous. Et ça vous permet de comprendre et de vous analyser sur un fonctionnement que vous avez qui est peut-être inconscient. Donc le journaling, c'est quelque chose que personnellement je pratique, mais avec des hauts et des bas. C'est pas toujours quelque chose que je fais constamment, mais il y a une chose qui m'aide énormément, c'est quand j'ai trop à penser. Vous savez, là, vous avez une petite pensée qui fait un petit pop-up comme ça, comme une fenêtre Windows qui s'ouvre comme ça à des moments toujours vraiment pénibles. Eh bien, cette petite fenêtre pop-up, eh bien, vous la notez, vous la sortez de votre tête. Ah oui, il faut que je pense à faire bla. Eh bien, vous notez ça, comme ça vous n'avez plus besoin d'y penser et vous serez plus comme ça en système d'alerte dans votre cerveau pour vous dire il faut que je pense à ça. Voilà, donc j'espère que vous avez appris des tips et que vous allez pratiquer ces 5 techniques parce que vraiment, vous pouvez le faire de quasiment n'importe où. Évidemment, si vous souffrez d'une anxiété sévère, il faudra pratiquer beaucoup, voire se faire aider, mais en tout cas, là, pour passer cette rentrée, pour passer ce moment qui est souvent chargé en émotions et chargé en stress, eh bien voilà,
5 techniques, 5 manières pour vous de vous reconnecter au moment présent, vous relaxer, de vous aider à traverser cette période. Et n'hésitez pas à me dire ce qui a fonctionné pour vous. Vous pouvez toujours me contacter. Vous savez que je réponds toujours moi-même à tous vos messages et tous vos emails. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.